Bon, salut à toi, moi c'est Mister Fucker ESD, le créateur du mouvement Forest Gang depuis 2015 avec plus de 15 000 membres maintenant. Donc déjà, premièrement, dédicace à tous les gens qui pensent que il n'y a pas besoin d'avoir une religion, il n'y a pas besoin d'avoir une couleur de peau, il n'y a pas besoin d'être blanc aux yeux bleus ou d'avoir une coupe au gel pour être un trader ou pour se permettre de juger les gens qui font du trading sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Même si il y a plein de clowns et de guignols sur TikTok ou Snapchat qui veulent se faire passer pour des traders expérimentés avec un gros background et qui escroquent les gens. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. D'ailleurs, moi, à chaque fois que tu vas regarder une vidéo à moi, on va toujours parler d'analyse technique accélérée par l'analyse fondamentale. Et d'ailleurs, là, on a une opportunité qui est en train de se créer en D1 sur l'US30 avec une forme harmonique butterfly. Donc, on va aller sur mon écran et on va démontrer comment les membres du Forest Gang deviennent et sont maintenant, pour les anciens, de vrais techniciens tels Chris Waddell à Marseille dans les années 90. Donc dédicace à tous ceux qui suivent le foot et qui connaissent Chris Waddell, qui connaissent Abedi Pelé, qui connaissent Charanga, qui connaissent Jean-Pierre Papin avec ses ciseaux tournés. Hein, parce que comment toi, tu regardes YouTube, tu vas faire pour savoir qui est bon formateur, qui n'est pas bon formateur, etc. etc. Donc quand tu regardes les vidéos d'un mec qui te parle de trading, tu le juges à sa dextérité à faire des analyses techniques. S'il est là à juste parler de support résistance, on va faire le guignol en essayant de se valoriser en jugeant les autres, bah, tu vas savoir que voilà, le mec qui juge les autres sans même apporter de la technicité telle Chris Waddell sur les marchés financiers, tu sais que c'est un clown. Nous dans le Forest Gang, on n'a pas le temps de faire les clowns, on n'a pas le temps de juger les gens aux apparences et on n'a pas le temps de juger les autres formateurs. Ok? Donc let's go, on va aller sur mon écran et on va démontrer à tous ces clowns, à tous ces FDP qui se permettent de juger les gens sur le trading. Et d'ailleurs, tu as remarqué, là c'est le Dow Jones Show et je le fais sans cagoule parce que j'ai vu des guignols qui font des copycats. Ils se laissent pousser une barbe, ils se rasent le crâne. Quand je mets une cagoule, ils mettent une cagoule. Quand je mets une casquette, ils mettent une casquette. Donc là, le Dow Jones Show, maintenant, je vais le faire sans cagoule. Donc, moi, il y a 2 semaines, donc j'étais à Santo Domingo la première semaine et la deuxième semaine en Guadeloupe. Et tu vois, ici, là, c'était un swing, un trade en swing H4 que j'ai envoyé à tous les membres du Forest Gang. Donc, dédicace à vous si vous avez pu prendre ce signal-là en H4. Parce que c'est ça l'avantage du swing trading, c'est que quand tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de tâches administratives à faire, et ben, plutôt que de faire du day trading, chercher des setups en M30, en H1 surtout, et ben, on se redirige vers le swing trading en H4. Et là, c'est ce que j'avais fait à Santo Domingo. J'avais envoyé un putain de trade. Pareil, on avait patienté du lundi au jeudi pour avoir un big move et on l'a eu le vendredi. Donc c'était en H4, donc on est rentré là, on avait une forme harmonique en H4 et en H1, validé en H4 et en H1, donc ça nous a donné toute cette descente là et donc on est rentré là et on a mangé tout ça. Et après la deuxième semaine, pareil, on a eu une autre opportunité en H4 que j'ai envoyé en H4 aussi, parce qu'en Guadeloupe, vous connaissez déjà, le matin, tout fonctionne à partir de 13h de l'après-midi, il n'y a plus rien, donc on est obligé de faire beaucoup de choses le matin. Et donc moi, j'étais à l'extérieur de chez moi, mais avant de partir, j'avais fait mon analyse technique. Et en H4, ici, là, on est rentré là et on a pulvérisé le TP final, ok? Donc là, je vais effacer tout ça, parce que là, il y a une opportunité qui se dessine en H1, en D1 pardon, et c'est grâce au NFP tous les premiers vendredis du mois, c'est grâce à cette annonce économique que le point D de la forme harmonique butterfly en D1 c'est validé. C'est parce que les gens qui font les annonces économiques, eux aussi ils ont un œil sur le graphique et ils regardent ce qui se passe sur le graphique pour pouvoir balancer des news qui accélèrent l'analyse technique. Donc la news, c'est l'analyse fondamentale qui accélère l'analyse technique. Et là, ils l'ont bien accéléré et validé. On va voir ça ensemble. Donc, on va passer en D1. Donc, je recommence la vidéo, motherfucker, ça me pète les couilles, mais comme l'opportunité est trop bonne, on va refaire la vidéo, c'est pas grave. Donc, voilà, là, nous sommes en D1.
Donc, on va commencer d'abord par quadriller son graphique. Ok. Donc là, déjà, ici, je trace ma zone. Ça, c'est des basiques, mais c'est super important. Ma zone de support. Ok, boum. Il y en a encore une deuxième ici. Il y en a encore une deuxième ici. On va se mettre là. Hop. Voilà. Zone de support. Ok, boum. Et je vais remettre une autre ici. Donc voilà, je quadrille, boum. Maintenant, une fois que j'ai quadrillé avec mes zones de support et zones de résistance, boum, je trace. Tu vois, ça bug déjà. Je trace ma trendline. Tu vois, là j'ai une trendline haussière comme ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai quadrillé. J'ai quadrillé mon graphique. J'ai encore des petites zones. Voilà. Des petites zones de support à tracer. On est là, voilà. Ça c'est du basique, mais c'est super important. Et même des fois c'est basique, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à les tracer. Ok. Donc pour la petite histoire, le NFP, nous, pourquoi ça s'est concrétisé ici là? C'est parce que déjà, vendredi dernier, non, je vais aller sur une autre fenêtre, on va aller sur celui-là. Voilà, déjà, vendredi dernier, pendant le NFP, premier vendredi du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà ici, là, le matin, pour ceux qui sont de la session de Londres, donc ceux qui habitent en France, le matin ici, on avait déjà une engulfine qui s'était formée. Et on avait notre oscillateur QQE ici, là, qui avait déjà croisé à la baisse. Donc ceux qui peuvent faire la session de London, ils sont rentrés là. Donc bravo à tous les membres du Forest Gang qui sont rentrés juste après l'engulfine, parce que vous avez pu manger la première partie. Vous avez pu manger la première partie du NFP. Moi, j'avais mis mon réveil à 8 h, je me suis rendormi, j'étais trop fatigué, je me suis levé juste après cette bougie-là. Quand je me suis levé, je me suis dit, putain, merde, j'ai raté le NFP, en plus c'était le seul big move, de la semaine, parce qu'on a dû patienter du lundi au jeudi pour avoir le big move le vendredi, et comme on savait que c'était le NFP, on savait que ça allait exploser, en plus on savait que ça allait exploser dans tous les sens. Tu vois, donc quand je me suis levé, j'ai raté juste cette bougie-là. Et il y a plein de gens qui ont pensé que ça allait continuer. Mais tu vois, ici, l'ADX, certes, il était à la hausse, mais il n'était pas en parallèle avec sa moyenne ligne noire. Il faut que la ligne rouge et la ligne noire soient parallèles pour que le momentum puisse continuer, tu vois. Et ici, là, le QQE, lui, l'avait croisé là. Et là, on était déjà à la fin de la baisse de l'oscillateur QQE pour que ça puisse continuer de baisser. Et en plus de ça, dans le passé, le prix l'a déjà touché ici, double bottom ici, ici engulfine, là encore un double bottom, là morning doji star, là ici une engulfine, et là c'était obligé que le prix se stoppe là, tu vois. Donc en fait, la première partie de l'annonce économique NFP, premier vendredi du mois, vendredi dernier, il a juste envoyé parce que le prix il était ici juste avant l'annonce, donc il a juste envoyé le prix pour valider le point D de la forme harmonique en D1. Il a envoyé le prix jusqu'à ce support-là parce que dans le passé, le prix a déjà buté ici. Premier touch, deuxième touch, troisième touch, quatrième touch, cinquième touch, sixième touch, septième touch, huitième touch, et là, neuvième touch, dixième touch. Donc le prix, il a bounce ici parce que dans le passé, il avait déjà bounce sur le même support, ok? Le même support, touché plusieurs fois, le même support. Là, je suis en H1, je reviens en M15. Ok. Et donc, moi, quand j'ai vu que il est en train de former un double bottom, moi, je suis pas rentré là. J'ai attendu de voir ce qui se passe dans la zone, déjà touché plusieurs fois dans le passé. Et là, arrivé ici, je vois qu'il est en train de terminer la dernière leg du W, du double bottom. Et qu'en plus de ça, le QQ aussi, il a une forme de double bottom et il reste croisé à la clôture de cette bougie. Donc moi je suis rentré direct, tu vois. Le QQ a croisé ici. Là il a fait le double bottom sur le support hyper fort qui s'est validé. Et on a mangé tout ça, le NFP, tu vois.
Moi, je pensais que j'avais raté le NFP, mais quand j'ai analysé que le prix s'est retourné plusieurs fois dans la même zone de prix sur ce support, je me suis dit, ah, là, il forme un double bottom, là, le QQ est la croisée, allez hop, on est parti pour la hausse. Et pourquoi j'ai mis mon TP ici? C'est parce que dans le passé, le prix, il s'est retourné ici, il s'est retourné dans cette zone et il s'est retourné ici aussi. Donc, comme je savais qu'on était en plein NFP, je savais que cette résistance-là, elle n'allait pas tenir. La volatilité était trop forte. Donc, du coup, nous sommes rentrés là et on a atteint le TP final. Donc, dédicace à tous les membres du Forest Gang qui ont pris cette putain de hausse en AM15 sur le broker CodeForex, parce que CodeForex, c'est pas Vintage FX, fais le texte, fais la comparaison, tu verras. Et donc, dédicace à tous les membres du Forest Gang, on a kill le NFP comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, je reviens sur ma nouvelle analyse en daily de l'US30, parce que là, on a une forme harmonique que je vais vous montrer et qu'on va vérifier le point les points X, A, B, C, D. Et tu vois, là, on a une première impulsion. Là, on a une première impulsion, d'accord? Et là, le prix, il bounce sur la trendline haussière. Premier touch, deuxième touch. Donc ça, il y a de fortes chances qu'on ait commencé la seconde big impulsion, d'accord? Déjà, dans un premier temps, pour voir à peu près où est-ce que le prix aurait de fortes chances de se retourner de la même manière que le prix se retourne ici, c'est que je vais utiliser les retracements de Fibo, l'extension de Fibo, et je vais le tracer. Je vais faire l'extension de Fibo de cette mèche-là jusqu'à cette mèche-là pour savoir dans quelle zone il y aurait une potentielle gros retournement de situation. Donc je reprends mes extensions de Fibo. Donc je vais de cette mèche-là. De cette mèche-là à cette mèche-là. Voilà. Et ici, là, le niveau 127.2 jusqu'au niveau 161.8, donc la ligne noire, verte et rouge, là, ça nous donne une potentielle zone de retournement de situation comme celle que l'on a eue ici, là, sur le double bottom, sur le gros support, dans cette zone de prix, ok? Alors maintenant que j'ai quadrillé mon graphique en D1, on va aller voir ce qui se passe sur la forme harmonique qui est en train de se concrétiser en D1 et qui a été propulsée, commencée, débutée grâce à l'annonce économique, grâce au NFP qu'on a eu vendredi dernier. Moi j'ai ma first leg qui commence ici. Voilà, X to the A, to the B, to the C et to the G. Vram, ok. Donc là, on a une forme harmonique butterfly en D1. Boom. Ok. Voilà. Donc, dans une forme harmonique butterfly, lorsqu'on a la première leg X to the A, d'accord, donc il correspond à l'avant-dernière structure. La dernière structure, c'est celle-ci. L'avant-dernière structure terminée, c'est celle-ci, d'accord, X to the A. En plus, elle est sur un support ici, ok. Donc, pour vérifier le point B, il faut prendre les retracements de Fibonacci, les niveaux de retracement de Fibonacci, et voir si le prix, en allant de X vers A, si le prix se retourne exactement sur le niveau de retracement de Fibonacci 78.6 et pas un autre niveau, uniquement ce niveau-là. On va prendre les retracements de Fibo, on va aller du point X vers le point A. Et bingo, qu'est-ce que l'on a? On a le prix qui se retourne pile poil, motherfuckers, pile poil sur le niveau de retracement de Fibonacci 78.6, tu vois, c'est chirurgical. De toute façon, les chiffres de Dieu, le nombre d'or, tu peux pas tester avec ça. Donc voilà, on a validé le point B qui se retourne pile poil sur le 78.6, ok. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut aller valider le point C dans une forme harmonique butterfly. Pour valider le point C, il faut utiliser les retracements de Fibonacci en allant de A vers B et voir si le prix se retourne sur le range entre le 38.2 et le 88.6. Donc je prends le retracement de Fibonacci, je vais du point A vers le point B, et là qu'est-ce que l'on a? On a le prix qui se retourne pile poil sur le 61.8 et on est bien entre le niveau de retracement de Fibonacci 38.2 et le 88.6. Ok, le prix se retourne sur le 61.8.
161.8. Donc encore une fois, c'est chirurgical. On ne blague pas avec les retracements de Fibo et les extensions de Fibo. Donc quand tu es un technicien comme Chris Waddle, ou comme Jean-Pierre Papin, ou comme Abedji Pelé, ou son coéquipier Charenga, quand tu fais du trading, surtout en H1, en H4 et en D1, tu dois être un technicien tel Chris Waddle. Dédicace à tous ceux qui connaissent Chris Waddle. Si tu connais pas Chris Waddle de Marseille, c'est que tu connais rien. Au foot, bien sûr. Là, on a validé le point C. Ok. Maintenant, on va valider le point D. Pour valider le point D dans une forme harmonique, butterfly, pour valider le point D. Dans une première phase, pour valider le point D dans une forme harmonique butterfly, en allant de A vers X, si le prix se retourne sur l'extension de Fibonacci 127.2, c'est bon, on a validé la première phase pour le point D, tu vois, et c'est à ça qu'a servi l'annonce du NFP vendredi dernier. C'est pour valider une bonne fois pour toutes le point D, ok. Donc je prends mes extensions et je vais du point A vers le point X et je remonte vers le point X et j'ai bien le prix qui se retourne pile poil sur le niveau 127.2 et en plus de ça il fait ricocher sur la trendline en bougie Nkanachi. Tu vois, j'ai carrément un doji là. Tu vois, j'ai un doji. Ok. Donc là, on a validé notre point D avec la première phase. Mais je vais quand même te montrer comment vérifier et valider avec la deuxième phase. Ok. Donc la deuxième phase, il faut utiliser aussi les extensions de Fibo. Cette fois-ci, on va aller du point A vers le point B et voir si le prix se retourne entre le niveau 161.8 et 261.8. Donc, je prends mes extensions de Fibo, je vais du point A vers le point B et je reviens vers le point A. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a le prix qui se retourne pile poil sur la ligne rouge, là, le niveau rouge d'extension de Fibonacci, 161.8. Donc carrément, on a nos deux phases de valider pour le point D, tu vois. Donc c'est ce qui fait que tous ceux qui sont rentrés le jour du NFP, pendant le NFP tout simplement, voilà, ils sont en positif. Si tu as mis ton break-even, c'est parfait. Tu ne sais pas encore trader, si tu ne sais pas encore faire ta money management, je te conseille de te former. Tu as le lien en dessous de la vidéo, tu peux rentrer dans le Forex Gang et tu pourras recevoir des multitudes d'analyses techniques de ce genre parce que moi j'envoie les signaux sous forme d'analyse technique. D'accord, quand tu rentres dans le Forex Gang, c'est ce que tu reçois. Et si tu n'es pas encore rentré, que tu sais trader, que tu sais faire ta money management, d'accord, sachant qu'en plus ici on a le QQE qui croise en Nkanashi sur TradingView, ne me montre pas le QQE qui croise. Ah si, c'est bon, il a croisé là. Ok, donc que ce soit en Nkanashi ou en chandelier japonais, on a le QQE qui a croisé, donc c'est parfait. Si toi tu n'es pas encore rentré et que tu sais faire ton money management, si tu vois la vidéo, tu vas sûrement rentrer là en daily et ton stop loss tu le mets en dessous l'avant-dernière mèche, tu le mets en dessous, d'accord. TP numéro 1 jusque là. Mais TP numéro 2, il peut aller jusque là. Pourquoi il peut aller jusque là? Parce que ce niveau-là, c'est l'extension de Fibonacci de cette première impulsion haussière qu'on a ici. Là, vram, vram. De cette mèche-là à cette mèche-là, en extension de Fibo, ça nous donne ce niveau-là. Aussi celui-là et aussi celui-là, tu vois. Donc moi, je vais laisser mon trade tourner depuis vendredi. Mon trade, il continue de tourner depuis vendredi. Parce qu'on est rentré là en M15. Et le prix, il a de fortes chances de monter de manière fulgurante ou alors de suivre la trendline haussière au niveau range comme ça et exploser plus tard. Mais voilà, faire un double bottom et repartir à la hausse. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en D1 avec une grosse opportunité. En D1 avec une pattern harmonique butterfly au niveau de résistance là. À cette résistance d'extension de Fibonacci 127.2 ou 161.8 maximum. Donc let's wait and see.